la deuxième question, Dieu est un en trois personnes. Est-ce que le mot personne ne limite-t-il pas Dieu? Alors, quand les théologiens disent que Dieu est un en trois personnes, il faut faire très attention à la définition du mot personne. Hein? Il y a des gens qui donnent au mot personne n'importe quelle définition et c'est pour cela que ça fausse complètement cette définition que les théologiens donnent. Alors, vous ne pouvez pas définir le mot personne à partir de l'étymologie. Dire par exemple que bon, le mot personne désigne les masques que les gens portaient lorsqu'ils faisaient le théâtre dans la Rome antique, et à partir de là, vous allez définir le mot personne, ça c'est n'importe quoi. On ne définit pas un mot en partant de l'étymologie. Je vais vous donner, en fait, l'étymologie ne permet pas de trouver le sens d'un mot. Je vais vous donner deux exemples. Prenons le mot hémophile. Hémophile, vous avez le mot hémo, qui signifie sang en grec, hein, le sang rouge qui coule dans nos veines. Et vous avez le mot phile, de philos, philos, qui veut dire amour. Alors donc, un hémophile, si on essaie de définir ce que c'est qu'un hémophile à partir de l'étymologie, on va dire qu'un hémophile, c'est quelqu'un qui aime le sang. On peut dire qu'un hémophile, si je vous dis qu'un hémophile c'est un vampire, à partir de l'étymologie, ce qui est sûr, c'est que je me trompe complètement, parce qu'un hémophile, ce n'est pas quelqu'un qui aime le sang, mais un hémophile, c'est une personne qui a une maladie génétique qui fait que lorsqu'on la blesse, son sang coule et a du mal à s'arrêter de couler. C'est ça un hémophile. Il y a un autre exemple que je peux vous donner, le mot sarcophage. Hein, sarcophage, vous avez le mot sarco qui veut dire chair ou cadavre, et le mot phagos qui veut dire manger. Donc un sarcophage, si j'essaie de définir ça par rapport à l'étymologie, je vais vous dire que c'est peut-être une créature qui bouffe les cadavres. Mais c'est complètement faux. Parce qu'un sarcophage, tout le monde sait qu'un sarcophage, c'est un cercueil que les Égyptiens utilisaient à leur époque pour enterrer leurs cadavres et leurs morts. Donc vous voyez que l'étymologie ne peut pas servir pour définir les mots. Faites attention à ces soi-disant prédicateurs-là qui utilisent l'étymologie pour vous donner le sens d'un mot. Ce n'est pas sage, ce n'est pas comme ça qu'on en découvre. À la limite, on peut expliquer certaines applications, certains contextes ou certains sens particuliers de ce mot, mais on ne peut pas donner une définition universelle d'un mot à partir de son étymologie. Donc, vous ne pouvez pas donner au mot personne son sens étymologique. Ça, vous allez complètement fausser. Vous ne pouvez pas aussi donner au mot personne le sens qu'il a dans le dictionnaire classique. Parce que le problème, c'est qu'un mot peut avoir plusieurs sens selon le contexte où on l'utilise. Dans le contexte classique, le contexte normal, c'est-à-dire que celui que l'on trouve dans le dictionnaire, le mot personne signifie une individualité, quelqu'un de particulier, de limité, un être humain en général. Et vous ne pouvez pas utiliser ce mot-là. Pourquoi? Prenons simplement le mot formatage. Le mot formatage a un sens différent, que ce soit en maintenance informatique ou en bureautique. En bureautique, formater quelque chose, c'est la mise en forme, c'est-à-dire les caractères gras, italiques, donner à un texte, par exemple, une forme. Mais en maintenance informatique, formater, ça va généralement dans le sens de supprimer toutes les données qu'il y a sur un support mémoire. Donc vous voyez que selon le contexte, le mot n'a pas le même sens. Et dans le cas particulier de la définition que donnent les théologiens au mot personne, quand les théologiens disent que la Trinité, c'est que Dieu est un en trois personnes, ce n'est pas le sens classique, le sens du dictionnaire qu'il faut prendre. Il faut prendre le sens théologique. Et en théologie, une personne, c'est ce qu'on appelle un centre de conscience. C'est-à-dire tout ce pourquoi on peut utiliser un pronom personnel. Et effectivement, quand vous regardez Jésus-Christ, le Père et le Saint-Esprit, chacun d'entre eux est capable d'utiliser un pronom personnel pour lui. On peut utiliser un pronom personnel différent pour l'un ou pour l'autre. Vous voyez par exemple, Jésus, quand Jésus prie le Père, il ne se prie pas lui-même, il dit « tu » au Père. Quand il parle du Saint-Esprit, il dit « il », comme si le Saint-Esprit était différent de lui-même Jésus. Donc il y a des moments aussi dans le langage de Jésus où on a l'impression que Jésus et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Mais dans son langage, parfois, il utilise un pronom personnel pour se différencier du Saint-Esprit et du Père. Donc, c'est ça qui montre que... C'est ça, en fait, la définition de la personne dans le sens théologique. Donc, le mot personne, il faut le définir dans le sens théologique pour que la définition de la Trinité puisse cadrer avec ce que nous trouvons
dans les Écritures. Donc, le mot personne ne limite pas Dieu.